Je ne sais pas si je devrais en parler à Myrtha. Et puis, les yaourts à la pause. Une petite glace sur le balcon. Un petit café. Moi, je préfère le cappuccino à la vanille. Oui, c'est 100% chimique, mais bon. C'est ça mon fantasme. Être tellement cool. Avoir l'impression d'être dans une série américaine. Surtout qu'il faut le reconnaître. Cette choupe me fait un coup exceptionnel. Un coup que j'aurais presque envie de toucher. Ah, j'ai jamais vrillé les femmes. Il faut que j'essaye. Je ne voudrais pas mourir sans avoir essayé. Les bricots. Coucou ma belle, ça va? Ah oui. Oui, mais non, c'est trop tard, il est mort. Oui, mais non, mais j'ai pas, non, moi non plus. C'est trop d'excitation. Déjà arrivé, à peine arrivé, et déjà une possibilité d'ascension. Tu vois? Non, c'est trop, je ne peux plus, oui. Non, oui, mais tout ça grâce à un geste de Myrtha, oui. Oui, moi que je pensais qu'il était une salope. Oui. Mais non, il m'avait fait le favor en me faisant entrer dans l'entreprise de son père. Oui. Ah, mais non, c'est horrible ce qui est arrivé à son père. Quand il me le racontait, j'ai resté comme deux rondes de flanc, oui. Oui, non, on dirait comme, c'est quoi ça? Tragédie grecque, oui. Non, mais à chaque événement, une histoire. Non, mais c'est grave, oui. Ah non, oui. Ouais, Myrtha et les souvenirs de lycée. Il paraît-il qu'à 93, on aurait fumé notre première clope. Ouais. Dans les toilettes. Oui, que je lui sauvais la peau extrêmement. Oui. Mais non, mais attends. Il y a des choses du lycée que je préfère oublier. Ah non. La semaine dernière, j'entre dans le bureau de Myrtha et il y a Denis, le frère. Mais bon, et elle est là, il me regarde fixement, il me sourit, il continue à parler à sa soeur comme ça, oui, entre ses dents, et je me rends compte que Myrtha me regarde en penchant la tête, tu vois. Mais pas vraiment en penchant la tête, c'était comme un oui, un peu sur les côtés, mais j'ai pas réussi à savoir si c'était une tête penchée ou si c'était une doute. Oui, non, mais il y a certaines personnes qui penchent la tête pour prendre une meilleure mesure des choses, tu vois. Oui, mais là, oui, au partentresse. Oui, mais comme je te disais, Myrtha, il n'est pas un chantre de s'épitoyer, non, c'est plutôt une garce, une pute, paraît-il, mais je l'admire de toutes les façons, ouais. Mais non, là, j'ai décidé que c'était de la tendresse, parce que c'est un truc à moi sur lequel je peux compter, j'inspire de la tendresse. Ah oui, mais pourquoi le nier? Ouais. Mais bon, j'étais... Oups! Non, j'ai jeté ma bouteille de l'eau, ouais. Et non, j'étais là et c'était... Arrête de me draguer, reste avec moi dans une chambre seule et accroche-toi. C'est ça que je disais avec monsieur. Mais ouais, bon, c'est que j'ai essayé de dire avec monsieur. Oui, pendant que Denise parlait à sa sœur devant les yeux d'acier. Et oui, je lui lançais 2 boules de charbon incandescent, Denise. Oui.
Ah mais non, mais attends, je crois que Bruno il arrive et je veux prendre un douche avant lui et je veux faire la lessive avant lui. Merci. Oui. Oui. Alors, bon, coucou, ciao, ciao, Marie. Je sais, plus jamais. Plus jamais, je ne le referai. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai cru qu'on avait surmonté tout ça avec Louis, mais en fait, non. Le travail, c'est le travail. Et même quand ça se passe bien au travail, il ne faut pas perdre de vue que c'est le travail. 700. 740. Je ne sais pas combien de centres de table. Ceux avec la petite fougère. La petite plante ou le petit cactus. C'est un désastre. La fête est un désastre. Je suis un désastre. Alors que j'étais bonne, putain. Que j'étais bonne pour organiser. Je m'occupais de tout. Oh putain. C'est peut-être ça qui va pas. C'est peut-être ça. Bon. Ok. Ok. C'est une façon de parler. C'est pas une raison pour vouloir commencer à tout changer. Hein? Voilà. 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 Peut-être un autre défaut. Hein? Mais non. Mais non, Monica. Ce n'est pas vrai. Hein? Que chaque petite chose que tu fais finit mal. Que chaque petite chose merdique que tu dis. Non. Non, non. À force de vouloir retoucher, le tableau commence à relever. Alors que si tu peux laisser passer une petite erreur, là,
Louis, c'est la gamine. Louis et son goût pour les scènes. Dis, Louisito, tu crois vraiment que tu peux le faire? C'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Si le cracheur de feu ne vient pas, c'est moi qui le fais. S'il te plaît. Il m'a fait 2 enfants. Adorable. Même Bidou. Vincent, le plus petit qui louche. Je jure que je l'aime aussi fort que Manu qui joue du violon. D'où leur vient cette sensibilité? Ah non, parce que si on parle de Louis, c'est un vrai balourd. C'est un nul. Il répète tout le temps la même chose de moi. Il dit on est un couple sans talent, c'est pas grave. D'un, si c'est grave. De 2, on n'est pas un couple sans talent. Et de 3, on n'est pas un couple, on est divorcés. C'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Après tout, c'est juste de l'essence et de la coordination. Hein? Tu te souviens pas quand on faisait notre voyage dans le Nord et que je faisais la Manche au feu rouge en jonglant? Ah, mais si, je me souviens, mais ça c'était avant, Louis. C'était avant. En plus, je peux faire quelques petites blagues sur l'actualité pour charmer l'auditoire. Oh, le fils de pute! Le fils de pute! Ah oui, non. Ah non, il m'en faut du talent. Il m'en faut du talent pour gérer l'attention des gens, pour récupérer les distraits, pour faire des blagues qui ne sont pas gênantes, parce que c'est facile de froisser quelqu'un quand ton avis n'intéresse pas tout le monde, ni tes considérations sur la macroéconomie et la géopolitique. Et si avec ça. Vous entendez? Vous entendez le bruit? Quel bruit? C'est pas du bruit, c'est de la rage, c'est de la fureur. Bon, normal, hein. Quand les gens ils se marient, ils ont envie que tout soit plus ou moins funky, hein? S'ils mettent tout cet argent dans quelque chose qui... Putain, s'ils me trouvent là, ils vont me lyncher. Ils vont me mettre en morceaux, hein? C'est normal, parce que je suis responsable de tout. Et Louis aussi. Louise, hein? Ah, cet enculé, il lève bien le coude, hein? Enfoiré. Avant, c'était un alcoolo. Et ça se voyait pas. Maintenant, avec son gros ventre mou, il ressemble à ce qu'il est. Et en plus, il fume comme un sapeur. Un jour, on va lui trouver quelque chose. Bon, j'espère que non, en fait, hein, pour les enfants. Et ainsi on va appuyer contre une bouteille en écoutant du jazz des années 20.
Je vais l'appuyer. J'affronte la réalité. Il faut que je retourne à cette putain de cérémonie de mariage. Hein, voilà. Et puis vous allez m'accompagner en fait. Vous allez m'aider en fait. Parce que c'est un peu la merde en haut. Hein. Ça... Alors peut-être qu'entre-temps les pompiers sont venus, je sais pas. Parce que la fête continue en fait, il y a un spectacle normalement. Normalement si tout s'est un peu arrangé, il y a un spectacle pour enfants, je sais pas quoi qui doit suivre. Mais bon, si c'est pas le cas, en tout cas vous allez rencontrer tous ces gens de la cérémonie, hein. C'est des gens que je vous prévienne, c'est des gens qui ont du fric. Il faudrait 2 personnes devant moi, au moins 2. Au moins 2. Hein, au moins 2 personnes, voilà. Attendez que je vous explique quand même, parce que c'est des gens qui ont du fric. Hein. C'est des gens qui ont du fric, ils ont une gueule. Ils ont une gueule. Comment dire, je sais pas comment dire en fait. Ils ont une gueule rouge, un peu bizarroïde comme ça, un peu dégueulasse. Enfin, surtout, ils ont un truc dans leur regard comme ça, un truc de dire si je veux, je te baise. Hein. Mais avant, je t'offre un petit café. C'est vraiment de la merde. Allez, droite, gauche, droite, gauche. Après la porte, on va à gauche. Tout de suite à gauche. On va passer par la grande porte. La grande porte, voilà. On fait ça bien. Vous dites bonjour, hein. Vous savez les mains, vous savez les jambes. Vous souriez, c'est par là. C'est par là. Voilà. Vous dites bonjour, hein. Bonjour, si on croise des gens. Bonjour, voilà. Souriez, voilà. Bonjour. Voilà, ça se passe bien, ça va aller. Hein. Bonjour. Morts tous, pas des vieillesses. Un coup de sabre. Un verre avec du poisson. La petite folle qui est morte noyée. Une trahison. Et hop, c'est plié, 8 cadavres, les rideaux tombent. Les seuls qui sauvent sa peau, outre l'envahisseur étranger, l'un de leurs traîtres à sa patrie, c'est les dramaturges. Cette couille molle de Shakespeare. Et comme elle a fini ses jours, la couille molle. Je ne me lasse pas de cette expression. Couille molle. Et bah, elle a fini, un homme d'affaires, un bédouin, un gentil, un parisien. Jusqu'à là, de toute l'Irlande crache au visage de Barde. Et si la mort hideuse, celle pour de vrai est nécessaire pour que cette farce se termine, alors je vous le confirme, il aura bien lieu. Pas de poésie pour les Anglais. Ils ne sont déjà assez enculés à sec avec le verre du théâtre universel. Le seul théâtre universel qui existe. Et c'est lui qui monte l'impérialisme qui soumet les pauvres avec, excusez-moi, sa grosse queue culturelle de monde civilisé. Le roi des sonnets, le roi des sonnets. Tu parles. Plutôt les rois des jetés sumés. Je ne le dis pas par rancune, même si je sais que c'est ce que vous croyez. Attenti.
c'est Hamlet. Il en est où? Ah oui. Il parle avec Polonius. Un bon moment très réussi, écoutez. Vous les trouvez comment? Les comédiens. Il a un joli petit accent anglais. Con. La voix de Shakespeare. Enculé de sa mère! Et il s'appelle William. C'est comment? William Attenborough. Il est grand, pâle, avec des yeux gris acier, des lèvres fins et la peau douce comme du beurre. Vous me demanderez, pourquoi bordel de merde est-ce qu'il a fini dans le lit de cette pédale? Je dis pédale parce qu'on sait bien que les Anglais dans le fond sont des tapettes. Je ne sais pas pourquoi, les climats, la nourriture, leur histoire, mais bon, c'est comme ça. Les Anglais sont des tapettes! À mon avis, c'est l'idée de reproduire dans son petit lit l'histoire de nos patries qui existaient. Plus que moi, en tout cas, ou que ma féminité, ça l'a jamais attiré. Arrête, William! Je me souviens que je lui ai dit... Ah, tu sais très bien que je suis catholique. And so, qu'il m'a dit. Rien, on devrait juste faire attention. Tu veux t'occuper d'un bébé? The only baby that I care for is the one that I'm caressing now. Voyons, va donc préparer ton petit coup. Si c'est fini à l'intérieur de moi, je ne suis pas besoin. Si la sémence n'a pas pris, c'est parce que c'est la sémence d'un peuple de pédérastes décadents. Ça suffit comme ça. RH7 est en train de me monter au nez, ça n'aide pas forcément. Je suis Brian Ferguson, ici à Dublin, sur Willbrook. Entre Rathgar et Ballyboden, mais je ne donnerai pas plus de précision. On ne sait jamais si un agent de Scotland Yard traîne dans les coins avec des envies d'écarter. Là, j'ai appris les rudiments des fabrications, mais ce que j'ai trouvé de réconfort. Pam! 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 Des explosions dans les terrains pour que personne ne la pousse à l'oreille. C'était comme les battements d'un corps qui retrouve sa fierté. La valeur de son identité. Chez Brian, on était en train de manger des saucisses. J'arrivais pas à s'avaler tellement je pleurais, j'étais une breloque. J'ai raconté comme je pouvais, par à coup, comment il m'avait fait de rentrer dedans avec les théâtres, les représentations, comment il m'a séduit en me parlant des formes.